45. Amen. Kandé attend. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Je prie. Miséricordieux Père Céleste, nous te disons merci. Tu as gardé chacun de nous et ce soir tu as conduit nos pas et tu nous as réunis en ton nom. Nous invitons ta présence au milieu de nous. Ne nous impute pas ce que nous sommes au devant de toi. Considère le sacrifice sanglant qui a été offert ces jours-là sur le calvaire. Pardonne toute offense au milieu de nous et manifeste ta présence. Conduis-nous. Assistez-moi qui veut devoir parler. Visite chaque frère, chaque soeur qui écoute. Et réellement, nous sommes au temps de la fin. Un temps où tu as dit il n'y aura personne qui enseignera à son frère, mais tous seront enseignés de Dieu. Tous seront enseignés de Dieu. Nous voulons que tu nous enseignes, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Lisons d'abord le verset 1. Car voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Il y a un jour ardent, un jour de fureur. Alléluia. C'est jour de jugement, c'est jour de la colère de Dieu qui arrive. Et ce jour est tout proche. Tout proche. On pouvait douter, mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons dans le monde, frère, ce jour est très proche. Lisons quelque chose dans les livres de Sophonie. Chapitre 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et l'héros pousse des cris amers. Amen. C'est jour grand et redoutable. C'est jour ardent comme une fournaise. Ces jours arrivent. Et il arrive en toute hâte. Oui, mes frères.
Quiconque est attentif, il entend même la voix de ses jours. Amen. Amen. Suivez les informations. Verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Alléluia. C'est ce jour qui arrive. Il est proche. Voyez ce que représente aujourd'hui l'Ukraine. Partout. C'est la ruine, c'est la destruction. Et ça va se généraliser sur toute la terre. Amen. Un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Verset 16. Un jour où retentiront la trompette et le cri de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse. Et là, c'est Dieu qui parle. Il dit, je mettrai les hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme la poussière. Et leur chair comme de l'ordure, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tous les pays sera consumé. Alléluia. Frère, ce jour est proche. La grâce que nous avons eue, la grâce de l'Éternel, c'est qu'avant ces jours n'arrive, il nous avait fait la promesse de nous envoyer Élie, le prophète. Amen. Avant ce jour de la colère, ce jour de destruction, il s'approche, mes frères et mes sœurs. Une fois j'ai prêché à Likasi, je parlais de la 3e guerre mondiale. Tout le monde était étonné. Amen. Personne n'y pensait. J'ai parlé des armes biologiques. Un frère est allé sur Internet pour chercher et voir si Frère Branham avait parlé d'une guerre bactériologique. Finalement, il me téléphone. Il dit, frère, je suis allé sur Internet. J'ai trouvé beaucoup de citations. Frère Branham a parlé des guerres bactériologiques. Je lui ai dit, fais un effort, imprime-moi ça et tu m'amènes. Et c'est ces jours qui arrivent. Avec cette guerre en Ukraine, tout le monde
parle maintenant de la Troisième Guerre mondiale. Tout le monde craigne que cette guerre ne commence. Parce que si elle commence, ça ne sera pas comme la Première Guerre mondiale. Ça ne sera pas comme la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, ça va être une guerre nucléaire. Tout va être consumé. Alléluia. Ce jour vient. Il est proche. Et quand il arrive, disons quelque chose dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Commençons verset 12. Je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau, c'est le sceau de la grande tribulation. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain. Amen. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier est secoué par un vent violent. Et jette ses figues vertes. Amen. Quand on en arrive au 6e sceau, frère, même les étoiles du ciel commencent à tomber. Ce ne sont pas les étoiles que Dieu a créées. L'univers ici, c'est plein de satellites. Toutes ces satellites vont commencer à tomber un à un sur la terre. Alléluia. Frère, la question que nous devons nous poser tous, où serons-nous ces jours-là? Alléluia. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les femmes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Tous les grands, tous les milliardaires, tous ces généraux, tous vont aller se cacher. Frère, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Qui se tiendra debout ce jour-là? Tous les grands fouilles vont se cacher dans les sous-sols. Ils vont aller dans des caves. Et partout ils se construisent des bunkers. Malgré cela, ces grands jours les atteindra. Mais avant que cela n'arrive, aux élus,
Dieu nous a fait la promesse de nous envoyer Élie le prophète. Et Dieu a accompli sa promesse. Il nous a envoyé Élie le prophète. Un homme comme nous. Un homme comme nous, né comme nous, avec un père et une mère, avec des frères et des sœurs. Oui. Frère Branham, c'est un homme. Alléluia. Mais par le sexe, j'insiste dessus. Parce que Jésus-Christ, lui, était né en dehors du sexe. Alléluia. C'est pourquoi nous adorons Jésus-Christ. Branham est notre frère. Mais il a eu une grâce particulière. Quelle était cette grâce? Il a eu le ministère des prophètes. 2, il a reçu l'esprit d'Élie. Alléluia. C'est avant que ce jour de la colère m'arrive. Et lui, le prophète, avec mission de nous retourner à la foi de la Pentecôte. Tel que Jésus-Christ avait laissé les choses et qu'il est monté au ciel. À son retour, je crois dans Luc 18, il pose la question: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. En allant, il a laissé la foi sur la terre. Mais à son retour, il faut qu'il retrouve la même foi. Mais cette foi a été perdue au cours des âges. Il y a eu des dogmes, des credos, beaucoup d'histoire dans l'histoire de l'Église. Mais avant qu'il ne vienne, ce ministère devait se manifester. Et Dieu l'a accompli. Et le message a été livré. Amen. Le message a été livré. En 65, Frère Branham est mort. Et c'est fini. C'est fini. Il est mort. Il n'a pas laissé l'église de Tchao. Amen. Pour que vous compreniez que Dieu ne s'était pas arrêté avec Branham. Dieu a continué à travailler. Amen. Dieu travaille avec des hommes. Alléluia. Comme je l'ai toujours dit chez nous, il dit, Frère Branham n'est pas venu jusqu'à Mlongwishi. Même Frère Franck n'est jamais arrivé à Mlongwishi. Frère Barlier, lui, était venu des fois. Mais pour que le message soit là et que les élus entendent ce message, Dieu utilise les dons qu'il a fait aux hommes. Alléluia. Et parmi ces dons,
Il y a le ministère de Matthieu 24, 45. Frère Franck, ce n'est pas lui-même qui s'est fait ce qu'il est. Non. C'est Dieu qui l'a fait ce qu'il est. Et si vous ne reconnaissez pas ce que Dieu est en train de faire, vous manquez ce que Dieu fait. Parce que Dieu travaille au travers des dons qu'il a fait aux hommes. Alléluia. Nous avons eu cette grâce de recevoir cette révélation dans les premiers jours. Et nous nous sommes attachés à ce ministère. Ce ministère nous a beaucoup aidés. Alléluia. Ce ministère nous a beaucoup aidés. Et quand nous prêchons le message, nous le prêchons à l'aise. Nous avons été aidés. Amen. Je me rappelle en 1996, j'étais allé en Zambie. Et un pasteur de là, il m'a dit, vous les Congolais, vous avez reçu le message traduit. Donc on a traduit de l'anglais au français. Mais nous les Zambiens, nous les anglophones, nous avons reçu ce message dans notre langue. Mais ce qui nous étonne est que quand vous prêchez le message, c'est comme si vous aviez été avec Frère Branham. Nous n'avions jamais été avec Branham. Nous avons reconnu les dons de Dieu. Alléluia. Et vous aussi, si vous voulez être réellement aidés, reconnaissez les véritables dons de Dieu. Pas des gens qui font du bruit à gauche et à droite, parfois qui coûtent seulement derrière l'argent, mais qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Alléluia. Frère Branham, dans les lettres circulaires, à maintes fois, il parle de ses expériences avec Dieu. Et nous ne voulons pas insister sur les expériences de Frère Branham. Ce sont ces expériences. Personne n'a été témoin. Alléluia. Mais nous croyons que c'est un homme de Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Oui. Là où Dieu a parlé à Noé, quel témoin était là? Quand Dieu a parlé à Moïse, quel témoin était là? Mais Aaron n'était pas là. Il était seul avec Dieu. C'est la manière d'agir de Dieu. Frère Franck nous dit, il a eu cette grâce de connaître Frère Branham depuis 1955.
1955. 1955. Alors que Frère Branham était dans une campagne d'évangélisation en Europe. Il est passé par la Finlande. C'est là qu'il y a eu la résurrection de ce petit garçon qui était tamponné. Écrasé par un véhicule. Et le garçon est revenu à la vie. C'est ce voyage-là. Et quand Frère Branham arrive en Allemagne, Frère Frank avait déjà entendu parler de ce ministère. Il est allé aux réunions. Il est allé, je crois qu'il a été logé dans le même hôtel que Frère Branham. En passant, il se croit. Il dit, Frère Branham s'arrête. Il le regarde et il l'appelle par son nom. Et il dit, Frère Frank, tu es ministre de la parole. Frère Frank était étonné. Jamais ne s'était connu. Alléluia. Et il y a eu beaucoup d'expériences comme ça. Comme à Dallas. Là, c'est aux États-Unis une fois. Frère Branham le voit. Il lui dit, Frère Frank, tu rentreras avec ce message en Allemagne. Frère Frank n'était plus en Allemagne, là, il habitait le Canada. Beaucoup d'expérience. Mais tout ça, c'est pas tellement important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est le travail. C'est comme un maçon qui va crier partout, je suis maçon, je suis maçon. Mais il n'a jamais construit même une petite bicoque. Maintenant, devons-nous nous en tenir à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait? Alléluia. Beaucoup de témoignages. Mais un grand témoignage sur lequel Frank revient toujours, c'est le 2 avril 1962. 2 avril 1962. Là, il nous dit, il venait se réveiller le matin, une voix lui dit, mon serviteur, emmagasine la nourriture. Le temps vient, il y a une famine qui vient, et là, tout te tiendra au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. Amen. Frère Frank a retenu ses paroles et il les répète toujours. Alléluia. Et comme c'était pendant la période de la guerre froide, comme maintenant, d'un côté vous avez l'Occident, de l'autre côté la Russie, alors il pensait qu'il y aura une guerre. Il a tout fait. Il a construit des dépôts. Il a acheté la nourriture. Il a mis des dents. Une nourriture qui pouvait se conserver longtemps. C'était des conserves, boîtes de sardines, boîtes de ceci, sacs de riz, sacs de blé. Il a mis. Avril
62. Dès avril 6 ans de 1962. Et le temps commençait à passer. Il ne voyait pas cette famille arriver. Finalement, il commençait lui-même à douter. Et il va décider de faire le voyage de Jeffersonville. Et là, c'est le 2 décembre 62. Il arrive la veille. Il va à l'église. Au Branham Tabernacle. On lui dit que Frère Branham est en voyage. La communication n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, il fallait envoyer un télégramme, envoyer la lettre par la poste. Alors il était triste. Il a fait un très long voyage, mais il n'avait pas vraiment l'espoir de rencontrer le prophète. Et il rentre à la chambre d'hôtel. Et là, la voix lui dit: tu rencontreras mon serviteur. Ah, là, il a pris courage. Le lendemain, il va à l'église. Effectivement, Frère Branham était rentré du voyage. Après le culte, il est allé, il a salué. Ils s'étaient déjà connus, ils avaient des relations. Et comme c'était un visiteur, Frère Branham l'a pris dans sa voiture. Et c'est Branham qui conduisait. Et Frère Bankswood, Frère Fred Sotman sont venus dans la voiture. Donc ils étaient à 4 dans la voiture. Et tous sont allés chez Frère Branham à la maison. Alors qu'ils étaient au salon, ils ont prié. Ils commençaient à parler de tout. Mais en Frère Franck, et le cœur brûlait toujours. Amen. Il appelle Frère Branham. Il voulait poser la question. Frère Branham le stoppe. Et il dit: Frère Franck, tu voudrais me dire ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit d'emmagasiner la nourriture parce qu'il y a un temps de famine qui va venir. Et là, tu seras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Frère Franck était étonné parce qu'il lui a répété ça mot à mot. Comme je l'ai dit la fois passée, c'est ça un vrai prophète. Pas un vrai prophète qui commence à un prophète qui commence à vous sonder, à vous poser des questions. Là, c'est pas un vrai prophète. Amen. Alors, Frère Branham lui dit: tu n'as pas bien compris ce que Dieu t'a dit. La nourriture qu'il faut emmagasiner, ce n'est pas cette nourriture naturelle. C'est la parole qui est prêchée ici au Branham Tabernacle. Cette parole qui est enregistrée sur bande. Donc désormais, on va commencer à vous envoyer tous les enregistrements. Amen. Et effectivement, il avait beaucoup d'enregistrements, même avant. Mais à partir du 2 avril, du 2 décembre 62, tous les enregistrements lui étaient envoyés. Et il dit: j'ai été en contact
avec le ministère de Branham pendant 10 ans. Donc, de 55 à 65, quand Dieu a repris Frère Branham. Alléluia. Et lui-même dit, Branham est pour moi comme était Paul pour Timothée. Il dit, j'ai grandi sous le ministère de Branham. Et comme lui aussi devait traduire les prédications de Frère Branham de l'anglais américain pour mettre ça en allemand. C'est là que Frère Frank connaît profondément les messages. Pas seulement pour l'avoir écouté, pas seulement pour l'avoir écouté, mais aussi en traduisant. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui peut nous étonner, lui qui a vécu 10 ans avec Frère Branham, aujourd'hui, on les jette à gauche, on les jette à droite. Vous qui n'avez même pas vu Frère Branham, vous prétendez maintenant mieux comprendre les messages plus que ça. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu vous fasse vraiment grâce. Oui, frère. Oui. Dans une convention chez nous, j'ai dit aux frères, vous devez être honnête quand même. Le message de Frère Branham, vous l'avez reçu comment? Alléluia. Comme je viens de le dire, Branham n'est jamais venu à Tchaourou. Alléluia. Même Franck lui-même n'est jamais venu à Tchaourou. Mais le message, vous l'avez reçu comment? Si vous comprenez comment vous avez reçu ce message, vous respecterez tous les hommes de Dieu qui vous ont amené ce message. Alléluia. Chez nous, ce frère Barilier de Suisse, frère, un véritable missionnaire. C'est lui qui a amené le message au Congo. Il a sillonné tout le pays. Il a pris tous les moyens possibles. Une fois, j'étais en voyage missionnaire en 1989 à Uvira. C'est vraiment au bord du grand lac Tanganyika. Je prêche le premier jour. On me loge. Les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Les débits étaient très faibles. Nous avons travaillé dans la plus grande pauvreté. Alors, je me réveille le matin. Tout le corps faisait mal. Les frères sont venus. Oh, me saluer. Comment était la nuit? J'ai dit c'était bien. Même si c'est pas bien, comment... Mais ce qui ne m'avait pas plu, un d'eux dit, frère, tu as passé la nuit là où frère Barry avait passé la nuit. Là, ça m'avait fait très mal. Parce que c'était un lit en bambou. Juste une natte.
Même pas de draps, même pas de couverture. Et pourquoi je dis ça? C'est un véritable missionnaire. Les gens qui avaient réellement les soucis des âmes et qui ont donné leur vie afin que ce message atteigne tous les élus. Oui. J'arrive dans le nord Kivu. Là, il y a beaucoup de montagnes, de grandes montagnes. Parfois, pour monter, vous devez utiliser un bâton. Et là, on m'a fait voir une photo où Barli avait son bâton en train de monter la montagne pour aller prêcher aux frères là-bas. Oui. On me raconte encore une histoire. Ah, moi, dit tout. C'est au centre du Congo. Il voyageait par train. Il avait faim. Partout là, il n'y a pas de plat européen. Alors, à cause de la faim, il a mangé le foufou à base de manioc. Et toute la nuit, il avait fait une forte diarrhée. Tout ça pour que le message atteigne tous les élus. Et j'ai dit aux frères, mais vous avez reçu le message comment? Moi, c'est pas frère Balier. Et quand les églises se sont maintenant bien constituées, c'est frère Barlier qui nous pointe le ministère de frère Franck. Alléluia. Et depuis lors, nous étions attachés au ministère de frère Franck. Comme un jour, j'étais en train de lire une brochure. Un frère, un conducteur me trouve. Il dit ça, même si tu lis, tu ne vas pas comprendre. Lis d'abord frère Franck. Et puis tu vas maintenant bien comprendre ça. Donc, frère Franck, c'est lui qui nous a aidés avec ses écrits pour que nous comprenions mieux le message de frère Branham. Et nous n'avons même pas honte de le dire ouvertement. Pour cela, ils ne reconnaissent pas le ministère de frère Franck. Ils sont en brousse dans toutes ces doctrines que nous connaissons. Alléluia. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous enseigne. Alléluia. Nous n'avons jamais dit que frère Franck était prophète. Et même lui-même ne l'a jamais dit. Son premier voyage à Lubumbashi. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Il dit, I am not a prophet. Je ne suis pas prophète. Mais j'ai eu la grâce de voir le prophète. J'ai eu la grâce de suivre ses enseignements et de les côtoyer pendant 10 ans. Oui. Un véritable témoin. Et vous, quel est votre témoignage sur le ministère de Frère Branham? Frères et sœurs, Frère Franck a appris la nouvelle de la mort de Frère Branham au mois de janvier. Alléluia. Il est mort en décembre dans un accident. Parfois, quand nous parlons de l'accident de Frère Branham, il y a toujours des gens qui ont un esprit tordu. Oh, si Branham était prophète, comment il est mort dans un accident? Mais alors, comment est mort Jean-Baptiste?
Comment est mort Jésus lui-même? Alléluia. Quand vous ne comprenez pas les choses de Dieu, il faut fermer la bouche. Alors, il est mort en décembre, fin décembre. Il quittait Tucson. Mais la nouvelle arrive, cheveux Franck, au mois de janvier. Et là, il a compris. Alléluia. Parce que ce jour-là où Frère Branham a fait l'accident, Franck a eu une vision. L'épée était dans sa main. Il dit, mais ça c'est quoi? Nous savons tous que l'épée est donnée à Frère Branham. Mais au mois de janvier, quand il apprend la nouvelle, il a compris la vision. Alléluia. Et tous attendaient les jours de l'enterrement. On a attendu longtemps. C'est au mois d'avril 1966 qu'on a enterré Frère Branham. Et tout le monde était venu. Même Frère Franck était là. Tony Osborne était là. Alléluia. Pendant qu'on enterrait Frère Branham, Frère Franck dit, j'entends une voix qui me dit dans le cœur, dit, ton temps est venu maintenant. Alléluia. Ton temps est venu. Parce que Frère Branham lui a dit, en magazine, et attends jusqu'à ce que tu reçoives toute la nourriture. Mais là, la voix lui dit, ton temps est venu maintenant. Et quand tous les obsèques étaient terminés, Franck a rencontré quelques frères américains. Ils ont eu des réunions. Il dit maintenant que Frère Branham est mort, faisons quand même un effort pour prendre les prédications qui sont sur bande, qu'on les mette sous forme de brochures, parce que ça c'est facile à envoyer dans le monde entier. C'est comme ça que la publication des brochures a commencé. En 1966, il y en a qui ont reçu des brochures, qui ont lu. À la fin, il y avait l'adresse. Ils pouvaient écrire. Ainsi de suite. Le message a commencé à se répandre. Et Frère Franck a visité plus de 155 pays. Le monde compte autour de 170 quelque chose de pays dans le monde entier. Alléluia. 170 quel serviteur de Dieu qui a fait le tour du monde comme Frère Franck. Comme ici, tous ces Américains font du bruit en Amérique. Qui a visité 150 pays comme ça? Et il a fait plus de 5 millions, c'est pas des kilomètres par avion. Et Dieu lui a donné tous les moyens. Les brochures sont envoyées gratuitement dans le monde entier. Dans toutes les langues. Et vous avez reçu le message comment?
En 65, de 1965, quand Frère Branham meurt, Joseph Branham, son fils, n'avait que 10 ans. À 10 ans, il pouvait faire quelle œuvre de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une doctrine. Oh, Joseph Branham. Oubliez ça. Oubliez ça. Alléluia. Nous avons déjà reçu le message. Et nous attendons seulement le retour de Christ. Amen. Ce sont des expériences. Mais nous voulons surtout donner à l'Église les déclarations de Frère Branham sur ce ministère qui devait venir après lui. Amen. Amen. Pour vous dire que ce n'est pas Franck lui-même qui s'improvise ou qui fait des histoires en aventure. Non. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Vous manquez ça. Je ne sais pas comment vous allez vous préparer pour l'enlèvement. Oui. Dans ce voyage de 1955, Frère Branham était passé même en Suisse. Alléluia. Et en Suisse, Frère Branham avait eu une vision. Ce que nous appelons la vision de l'aigle allemand. Alléluia. Ça, ce n'est pas Franck qui invente. Frère Branham, il en parle dans sa prédication. Prenez note et allez vérifier à la maison. Sa prédication, l'opprobre à cause de la parole. Prêché le 23 décembre 62. Le 23 décembre 1962. Amen. Cette prédication-là. Ici, je suis au paragraphe 33. Mettez entre parenthèses dans d'autres traductions, c'est le paragraphe 29. Mais ici, c'est 33. Je lis et j'explique. Ça, c'est Frère Branham. Je pense que la sensation la plus proche à cela que j'ai jamais ressentie était celle que j'avais ressentie quand j'étais à Zurich, en Suisse. Quand il m'a montré cet aigle allemand qui observait ce cavalier anglais traverser l'Afrique. Et il a dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire. Amen. Frère Branham était prophète. Il a eu des milliers de visions. Oui. Mais de toutes les visions que Frère Branham a eues, il n'y a que 2 visions seulement qui l'ont vraiment secoué. Amen. La première, c'est la vision de Zurich.
Alléluia. Dans cette vision, il voit l'aigle allemand en train de survoler l'Afrique et en train d'observer en bas là le cavalier anglais. Et la voix a dit, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire. Amen. Amen. Cette vision-là l'avait beaucoup secoué. Et il venait d'en parler dans cette prédication. Parce que une semaine avant, non, un jour avant, donc c'était le 22 décembre, Frère Branham venait d'avoir une grande vision, la vision de l'explosion. Amen. Amen. Il était dans la vision. Il voit des petits oiseaux venir et partir. Puis, les colombes venir et partir. Puis, les anges. Et là, il y avait une forte explosion. Frère Branham pensait que c'était sa fin. Il a tremblé. Et il vient en parler dans cette prédication. Donc il dit cette vision, la sensation que j'ai ressentie, c'est exactement la sensation que j'avais ressentie quand j'ai eu la vision de l'aigle allemand. Les visions de Frère Branham ne faillissent jamais. Et j'ai posé la question au frère. L'Allemagne existe. L'Allemagne est là. Le message est là. Qu'on nous cite un seul prédicateur. Un seul missionnaire. Qui a fait le travail que Frère Franck a fait. Des années et des années. Il faut qu'il soit un Allemand. Parce qu'il faut qu'il soit un Allemand. En Allemagne, il n'y en a pas. Allons dans le monde. Quel serviteur de Dieu, missionnaire ou évangéliste, a fait le travail que Frère Franck a fait? Il n'y a pas, à moins d'être malhonnête. C'est une vision. C'est Dieu qui donne à son prophète. Alléluia. Juste ça, c'était assez pour comprendre le ministère de cet homme. Nous ne sommes pas attachés à l'homme, mais l'homme c'est la chair, c'est la poussière. Mais le don qui est en lui, le ministère, c'est ce qui doit attirer notre attention. Et on doit être attentif. Alléluia. La vision de l'aigle allemand. Et lisons encore quelque chose. Je vous donne le message, la date et les paragraphes. Lisons d'abord l'esprit accepté, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prenez la date, le 15 janvier 1963.
Alléluia. Là, il était dans les montagnes de Colorado. Il n'était pas à Jeffersonville. Amen. Pendant qu'il était là-bas, il a eu l'épée du roi dans sa main. Et il était toujours à l'ouest attendant. Et il venait prêcher à l'église de Tucson, à l'église de Phoenix. Et il prêche cette prédication. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu. Le 15 janvier 1963. Ok. « 15 janvier 1963. Ok. Le paragraphe 281. Écoutez la déclaration de Frère Branham. Elle est très 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 importante. Oh frère Franck, ce n'est pas lui. C'est Dieu. 281. Écoutez. Commençons au paragraphe 280. Je vous demande, ici c'est Branham qui parle, en tant que croyant, de ne pas vous déplacer. Amen. Avant qu'il ne parle, comme vous êtes assis là, personne ne doit quitter. Vous allez aux toilettes, vous revenez, vous n'avez pas entendu, c'est fini. Il dit de ne pas vous déplacer. Restez tranquille. Et croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que je suis ici pour faire connaître ses œuvres et ses voies. Amen. Ça c'est très profond. Et le paragraphe 81 maintenant. Écoutez, j'ai beaucoup hésité sur ces choses pendant les 16 années que j'ai passé sur le champ de travail, donc sur le champ de mission, mais l'heure vient maintenant, ou quelque chose sur le point d'arriver. Le message ira à une autre nation, à un autre peuple. Alléluia. Il commence par aviser l'auditoire. Ne bougez pas. Donc, prêtez attention. J'ai hésité pendant 15 ans ou 16 ans. Je ne voulais pas parler de ces choses. Mais maintenant j'en parle. Et quelle est cette chose? Il dit le message ira à une autre nation. Le message est déjà parti. Vous allez encore à Jeffersonville. Quoi faire? Alléluia.
Frère, le message n'est plus en Amérique. Écoutez la suite. Le message ira à une autre nation, à un autre peuple. Mais pendant que nous sommes dans la présence de son Saint-Être, l'Église en Amérique, je pense, est pratiquement appelée. Elle est déjà appelée. Elle est au complet. Elle a été lavée. Elle est prête. La véritable Église. L'hypocrisie subsiste toujours. Mais la vraie Église a été une Église authentique. Pour commencer, née de nouveau, prédestinée à l'appel de Dieu. Alléluia. Donc le message n'est plus en Amérique. S'il faut encore rassembler des citations pour vous montrer que le message n'est plus en Amérique, vous entendez Frère Branham dire l'Amérique c'est comme un étang où il n'y a plus de poissons. Vous jetez les filets, vous retirez, il n'y a rien. Il dit mon ministère a du succès ailleurs. Mon ministère a du succès là-bas en Afrique. Et c'est vrai. Le grand réveil de ce message, nous l'avons en Afrique. Amen. En Europe. Vous trouvez une église, s'ils sont à 20, c'est une grande église. S'ils sont à 30, c'est une très grande église. Toute l'Europe, plus les frères qui viennent d'Afrique, c'est ce qui fait que l'église à Krefeld s'est remplie. Mais allez au Congo, il y a des églises de 10 000 personnes. J'ai visité des églises en brousse, dans le Nord Kivu. Vous trouvez des petites églises de brousse, d'un petit village, 2000, 3000 personnes. C'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Les Blancs ont été sauvés dans l'histoire. Mais au temps de la fin, nous, aussi africains, Dieu nous a fait grâce. Oui. Le message ira à une autre nation. Ok. Encore 15 minutes. Et nous allons bien terminer. Un autre message de Frère Branham. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Le message que nous venons de lire était prêché le 15 janvier. L'esprit de vérité, il le prêche le 18 janvier 63. Donc 3 jours après, il a hésité, maintenant il commence à parler. Et dans l'esprit de vérité, paragraphe 20, dans certaines prédications, et dans d'autres, vous pouvez trouver ça là, au paragraphe 43. Amen. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas Franck qui l'a dit. C'est le messager du 7e âge. L'esprit de vérité. Il prêche au mois de janvier là. L'esprit de vérité. Ok.
Ça prend un peu de temps pour chercher, mais avec un peu de patience. Vous venez, je vous donne les coordonnées. On appelle ça des sites web. Vous pouvez télécharger ça vous-même sur votre téléphone. Vous tous, vous devez avoir ça. Ah, c'est ça le message. L'esprit de vérité. Ok. Prêcher le 18 janvier 63. Ok. 18 janvier 63. On vérifie d'abord le paragraphe 20. Non. Là, il faut aller au paragraphe 43. Ok. Écoutez, Frère Branham. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Et quand il dit ça, il se réfère toujours à la vision du 22 décembre. À la vision de l'explosion. Il dit c'est peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, donc s'il rentrait à la maison, si c'est le cas, il se lèvera après moi. Quelqu'un qui continuera avec le message. Ça c'est Branham. Alléluia. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi. Quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Tant que c'est scripturaire, tant que c'est conforme à la Bible, accrochez-vous-y. Moi, je me suis accroché, c'est tout. Qui m'a conseillé de m'accrocher? William Branham. Amen. Amen. Frère, quelqu'un devait se lever. Après que Frère Branham soit rentré à la maison et continuer avec le message. Nous ne suivons pas le message de Franck. Nous suivons le message de Frère Branham. Frère Franck publie le message de Frère Branham. Nous tous, nous prêchons le message de Frère Branham. Comme je l'ai dit dernièrement ici, si nous devons être précis, Branham n'a pas de message. C'est le message divin confié à Branham. Ce message divin continue. C'est celui-là que nous proclamons.
Amen. Amen. Oui. Quelqu'un se lève. Et nous disons aux frères, dites-nous ce que Franck a dit qui n'est pas scripturel. Amen. Amen. C'est facile de calomnier quelqu'un. Et je sais que le diable a toujours combattu les vrais serviteurs de Dieu. Mais montrez dans la Bible. Ici la Bible dit ceci, Franck a dévié là. Ici la Bible dit ceci, Franck a dit ça. Mais son enseignement est conforme au message de Frère Branham et aux saintes écritures. Vous êtes avec moi? Frère, je suis en train de veiller votre saine intelligence. L'église est à son achèvement. Nous avons même eu la grâce d'avoir des réunions avec ce Franck. Mais aujourd'hui, il a vieilli. Il a arrêté avec les voyages. Amen. Moi, je me rappelle d'avoir rencontré une fois à Lusaka. Nous sommes allés à l'hôtel, on a parlé avec lui. Il arrive à Ndola. C'est moi qui suis allé le chercher à l'hôtel pour l'amener là où on devait se réunir. Dans la voiture du frère. J'ai parlé avec lui, on était assis côte à côte. Oui, frère. Moi aussi j'ai eu quand même cette grâce. Mais vous, aujourd'hui, c'est fini. Pour le voir, il faut voyager, aller à Krefeld. Alléluia. Frère, un véritable homme de Dieu. Très humble. Alléluia. Exactement comme était Frère Branham. Très humble. Moi, un simple prédicateur, un simple croyant. Comment pouvais-je l'approcher si c'était dans la dénomination? Alléluia. Et même après la réunion là-bas, je suis venu encore de voir. Il dit, frère, tu as vu ce que je vous disais? C'est ça le groupe en Zambie avec lequel il faut travailler. Amen. Nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons des expériences vécues. Alléluia. Je ne parle pas d'un homme comme si je ne l'ai jamais vu ou quoi. Non. Alléluia. Lisons encore quelque chose. Et encore une autre. Et on va arrêter. Dans le 7e psaume. Donc il avait terminé à Dixon. Il était rentré à Jeffersonville au mois de mars. Et il a prêché. Et en prêchant, il revient encore sur cette chose. 7e psaume. Si vous avez la brochure des Suisses, là, le paragraphe 236. Écoutez. 236. Ensuite, nous sommes dans les sceaux. Si vous avez la version de Canada, là sur le paragraphe 373. Comme ça, allez lire. Ensuite, Seigneur, là c'est déjà dans la prière de Frère Branham. Je te prie de m'aider. Je commence à diminuer. Branham commence à diminuer.
Je commence à diminuer peu à peu, Seigneur. Je sais que mes jours ne peuvent plus être encore très nombreux. Et je te prie de m'aider. Que je sois fidèle. Seigneur, que je sois honnête et sincère afin de pouvoir porter le message aussi loin qu'il m'a été ordonné de le porter. Amen. Même s'il lui restait quelques jours, ça pourrait qu'il travaille encore davantage et davantage. Comme moi-même, je n'ai plus 2 ans, 3 ans dans les champs de mission, c'est fini, je suis fatigué. Oui, malgré cela, le peu de force qu'on a, on continue encore à travailler. Il dit que je porte encore le message plus loin. Oui. Alléluia. Et quand le temps sera venu pour moi d'entrer dans le repos, quand je descendrai vers la rivière où les vagues commenceront à m'emporter. Oh mon Dieu, que je puisse remettre cette vieille épée à quelqu'un qui sera honnête à son égard, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. C'est dans sa prière. Frère Branham dit, je commence à diminuer. Je ne peux pas encore espérer avoir beaucoup de jours. Mais le peu de temps que je peux encore continuer à vivre, que je porte ce message plus loin. Mais quand le temps va arriver pour moi d'entrer dans le repos, de retourner à la maison, alléluia, et il donne une image. Il dit, quand je veux commencer à aller vers la rivière, cette rivière qui emporte tout le monde, quand je commencerai à aller vers la rivière, là où les vagues vont m'emporter, mais que je puisse remettre cette épée. Frère Branham n'est pas allé avec l'épée. Alléluia. Que je puisse remettre cette épée à quelqu'un qui sera honnête. Alléluia. À quelqu'un qui portera la vérité. Dans le monde entier, qu'on nous cite une seule personne qui a combattu toutes les fausses doctrines. Il y en a beaucoup. Alléluia. Frère, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Ceux qui veulent que Frère Branham continue jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment ils vont interpréter cette citation. C'est dans le choix d'une épouse. Prêché en 65. Les choix d'une épouse. Alléluia. Paragraphe 209. Le choix.
Lisons. Il a prêché ça le 29 avril 1965. Et dans le 29 avril 1965. Et il a prêché ça à Los Angeles. Et dans Los Angeles. Paragraphe 209. 209. C'est vraiment sans commentaire. Alléluia. J'ai lu. Madame Carl Williams. Carol Williams. Si vous êtes assis ici, ces songes que vous avez eu l'autre nuit, qui vous a tracassé, et dont vous m'avez parlé, il y a quelque temps, le voilà. Le volant est retiré de mes mains. Le volant est retiré de mes mains. Maintenant, cette voiture, l'épouse, et il a roulé comment jusqu'aujourd'hui. Ce n'est plus Frère Branham qui est au volant. Ce n'est pas les songes de Frère Franck. Ce n'est pas mon songe. C'était le songe de la sœur Williams. Il dit ce songe qui t'a tracassé la nuit. Voilà les songes. Le volant est arraché de mes mains. Maintenant, le véhicule va rouler ça sans chauffeur. Que Dieu vous fasse grâce. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Malachie 4. Il a terminé avec Malachie 4. Il nous a envoyé Matthieu 24, 45. Pendant que Matthieu 24, 45 travaille, il y a aussi le ministère d'Éphésiens 4, 11. C'est pourquoi là il est dit, son maître l'a établi sur d'autres domestiques. Les autres domestiques, c'est nous. Alléluia. Oui. Pour distribuer la nourriture au temps convenable. Oui, frère. Oui, sœur. Vous rejetez ce ministère. Là est votre problème. Moi, pour en avoir parlé ce soir, je suis pur du sang de vous tous. Que Dieu vous bénisse. Inclinons tous nos têtes. Un cantique de méditation.
Sa grâce m'a retrouvé, grâce de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu et en lieu quand tu m'as sauvé. Ma vie fut complètement changée. Ton mot où j'ai cru. Et puis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Prions ensemble le Seigneur. Ini via kuno doko.
Saint-Fils béni de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. L'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu miséricordieux, nous te disons infiniment merci pour ce jour et spécialement pour cette soirée que tu nous as accordé par ta grâce de nous rassembler devant toi et d'écouter encore ce soir ta parole qui est la vérité. Seigneur notre Dieu, nous savons que tout ce qui est sorti de ta bouche, tu veilles à cela pour l'accomplir. Et tout cela pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, puisque toi tu as résolu d'avoir un peuple qui doit entièrement t'appartenir, qui doit se soumettre à ta volonté, qui doit se laisser conduire par ta lumière. Notre Père Céleste, tu as suscité des hommes dans lesquels tu as déposé les dons afin d'utiliser ces dons pour ramener ton peuple auprès de toi. Nous avons vu, Seigneur, que en notre âge, Père, tu as suscité un homme à qui, Seigneur, tu l'as utilisé pour nous parler, pour nous montrer le chemin, pour nous éclairer. Seigneur notre Dieu, malgré, Seigneur, oh Dieu, son départ de ce monde, puisque c'est toi qui es à l'œuvre, tu as encore, oh Dieu, pris quelqu'un selon ta volonté, celui par qui, Seigneur, oh Dieu, tu as voulu que ce message, le message, Seigneur, puisqu'il y a un grand jour, un jour redoutable, un jour terrible, un jour ardent pour les incrédules, mais un jour heureux pour ceux qui ont trouvé grâce devant toi, de recevoir ta parole et de la croix, Seigneur, tel que ça a été écrit, que ta parole est la vérité. Et ce jour, Seigneur, est un jour heureux pour ceux qui ont cru en ta parole. Un jour grand et redoutable, terrible pour les incrédules. Et ce soir, oh Dieu, nous avons cru en cette parole, en ce message, non de notre propre gré, mais Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui as voulu ainsi, puisque nous sommes un peuple que toi tu as préparé, tu as déjà élu avant la fondation de ce monde. Et nous sommes appelés, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce que tu es en train de faire en notre temps. Ce que toi tu as résolu, Père, d'accomplir en notre temps. Seigneur notre Dieu, nous voyons ce que tu es en train de faire. Nous voudrons davantage, Seigneur, nous attacher à ce que tu es en train de faire pour ne pas, Seigneur, oh Dieu, laisser séduire encore par les choses de ce monde, par les plaisirs de ce monde, par les esprits séducteurs de ce monde. Mais Seigneur, oh Dieu, tu as permis que nous ayons les yeux ouverts et voir réellement ce que toi tu es en train de faire. Malgré le départ, oh Dieu, auprès de toi, de notre bien-aimé frère Branham, toi tu as déjà préparé les choses, tu as déjà arrangé les
ces choses, puisque c'est ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est toi qui as commencé cette œuvre en nous. Et tu dois l'achever pour la gloire de ton Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui encore, tu as voulu, Père, que ce message soit dans cette ville de Tchaourou. Bien-aimé Père, nous recommandons toutes choses dans tes mains. Puisque c'est toi qui as pris cette résolution, nous voudrons, Père, par ta grâce, nous laisser conduire par ce que tu es en train de faire. Nous laisser conduire par la véritable parole, par ce message divin, pour que, Seigneur, l'œuvre que tu as commencé